Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur ce JT. Tout d'abord, Monsieur Khalil, diplomate et conseiller politique au ministère de l'Environnement égyptien, a fait une visioconférence avec les élèves de seconde 2 et ont pu échanger sur le thème de la biodiversité. Bonjour monsieur. On est ravis de vous accueillir de façon virtuelle parmi nous. Et les élèves de seconde, là, sont prêts à écouter ce que vous allez nous présenter. Je souhaite d'abord m'introduire. Je m'appelle Mohamed Khalil et je porte plusieurs casquettes. La première, c'est que je suis diplomate au ministère des Affaires étrangères. La deuxième, c'est que je suis secondé au ministère de l'Environnement en tant que conseiller politique de la ministre de l'Environnement. Bon, je veux commencer d'abord par le cadre juridique qui encadre l'action du gouvernement dans le domaine de l'environnement. Il y a d'abord la constitution égyptienne, il y a les articles 27, 29, 30, 32, 44, 45 et 46. Il y a une référence à la réalisation du développement durable et aussi la protection de l'environnement. L'article 44, il s'agit de l'engagement de l'État à propos de la protection du Nil et le protéger contre la pollution. C'est l'engagement de l'État de protéger les eaux et les côtes égyptiennes. La biodiversité, en fait, ça comprend trois éléments. La diversité des systèmes écologiques, la diversité des espèces et la diversité génétique. Ça comprend quatre choses principales. Il y a la disparition des habitats, il y a la surexploitation du vivant, il y a la pollution et il y a le changement climatique. Venez découvrir au CDI une très belle exposition sur Toutankhamon. Cette exposition a été réalisée par deux classes de 6e de Madame Vatrin. Bonjour, nous sommes les 6e de 6e 7. Nous allons vous présenter notre projet que nous avons fait pendant notre cours d'histoire. Nous allons vous parler du pharaon le plus célèbre. Savez-vous de qui il s'agit? C'est Toutankhamon! Qui était Toutankhamon? Toutankhamon était le 11e pharaon de la 18e dynastie de l'Égypte ancienne. Couronné roi à l'âge de 9 ans, il meurt très jeune, à environ 19 ans, en 1327 avant Jésus-Christ. Il a été enterré dans une tombe dans la vallée des rois, à Luxor, à 645 km au sud du Caire. La femme de Toutankhamon s'appelle Ankhésénamon. Ils se sont mariés très jeunes. Il sera le fils d'Akhenaton et de la sœur de celui-ci. Et oui, à cette époque, il se mariait entre frères et sœurs. Il doit sa célébrité à sa tombe remplie de trésors et à la légende de la malédiction des pharaons. Voulez-vous voir la tombe? Suivez-nous. Hannah nous a fait une superbe maquette de la tombe que nous allons vous montrer. En 1922, l'archéologue britannique Howard Carter découvre la tombe de Toutankhamon intacte. Ça veut dire avec tout le mobilier d'origine. Elle se compose de plusieurs salles pour le trésor, là, et une salle pour le sarcophage, là, dont les murs sont décorés des scènes de la vie après la mort. Vous voulez voir la momie de Toutankhamon? C'est par là. Avant de découvrir la momie de Toutankhamon, Carter souleva 4 chapelles emboîtées, l'une dans l'autre, un sarcophage en quartzite, 2 cercueils en bois doré, un cercueil de 110 kg d'or massif, tout emboîté aussi comme des poupées russes. Enfin, il se trouve nez à nez avec la momie, dont le visage était couvert de ce fameux masque. Il était bien caché, ce coquin. Maintenant, on va vous montrer la momie avec le fameux masque qui couvrait son visage. Le masque funéraire de Toutankhamon, découvert le 28 octobre 1925 dans le tombeau de Toutankhamon, lorsque l'archéologue britannique Howard Carter ouvre le sarcophage contenant la momie de ce pharaon. Ce masque funéraire est fait de 2 plaques d'or par martelage soudé. Il est d'une hauteur de 54 cm, d'une largeur de 39 et il pèse 10 kg d'or massif.
Il est décoré avec des pierres semi-précieuses. Le souverain porte le Nemes, coiffe rayée à bandes dorées et bleues, dont 2 pans retombent sur la poitrine. L'histoire du cartouche de Toutankhamon. En 2001, la découverte d'un ancien cartouche, en grande partie effacé, sous celui-ci de Toutankhamon, nous a fait penser à une réappropriation de Ankhéopoura. Selon l'égyptologue britannique Carl Rivers, Toutankhamon, mort prématuré à 19 ans, son masque n'était pas encore prêt. Le masque est surmonté de 2 animaux protecteurs du pharaon, le vautour pour la Haute-Égypte et le cobra pour la Basse-Égypte, en or. Le souverain porte une barbe postiche tressée en or et en pâte de verre. Le trône. Ce trône est parmi les pièces les plus remarquables du trésor. Il est fabriqué en bois, couvert de feuilles d'or et incrusté de pierres précieuses. Sur le dossier, nous voyons Toutankhamon accompagné de sa femme, Ankhésenamon. Des milliers de bijoux ont été trouvés dans la tombe de Toutankhamon. 146 pièces ont été enfouies dans la bandelette de la momie. Pectoraux, bracelets, amulettes et bagues. Nous espérons Que notre projet Vous a apporté des informations intéressantes. Merci. Toutes nos félicitations aux 2 gagnantes du concours de mathématiques. Je vous annonce les lauréates, Nancy Gadou niveau collège et Nour Pletin niveau lycée. Merci beaucoup d'avoir vu ce JT et à la prochaine fois.